Une voix appela « Monsieur Anangayak ». Le chef, s'interrogeant sur la situation, affichait un air grave, le poing serré, signe de la gravité des événements. Non loin de là, une main tremblante se tendit. La personne toussa et, d'une voix faible et rauque, avertit du danger. L'homme, le regard désespéré et pressé, cria qu'il fallait partir immédiatement. Son visage pâle et crispé, ruisselant de sueur, se tenait la poitrine. Perplexe et alarmé, un autre homme lui demanda des explications, cherchant à comprendre le chaos. L'urgence dans la voix de l'homme s'intensifia tandis qu'il insistait sur le fait qu'il n'y avait pas une seconde à perdre, les exhortant à sortir. Soudain, l'homme s'exclama, choqué, « Un rat ?» Un fichu rat, en repoussant un rongeur. Son visage était déformé par la peur et le dégoût. Ses yeux s'écarquillent d'effroi et il pousse un cri strident. La panique se lit sur son visage. Sa bouche s'ouvre en grand dans un cri d'alarme. Un rat traverse la pièce en courant, poussant un petit cri, « quick ». Ses petits yeux sont vifs et ses mouvements sont rapides et saccadés. La tension monte d'un cran lorsqu'il crie, « courez ». L'urgence dans sa voix est palpable et résonne dans toute la pièce. C'est la panique générale, chacun se précipitant pour s'éloigner. Le rat se faufile entre leurs jambes, semant encore plus la panique, et se rue en avant avec une détermination farouche. Ses yeux sont perçants et son petit corps se déplace avec agilité sur le sol. Soudain, un gros plan sur un œil révèle un regard rouge et intense. L'œil s'écarquille sous le choc, signe évident de surprise ou de prise de conscience. Le chef hurle d'urgence, « Retenez votre souffle et sautez par la fenêtre ». Son expression est féroce. Ses yeux brillent de détermination tandis qu'il donne des ordres. Un cri de terreur déchire l'air. La panique est palpable lorsqu'une autre personne, les yeux exorbités par la peur, supplie, « Dépêchez-vous ». La scène est chaotique, le désespoir dictant leurs actions. Le chef bondit dans les airs, le corps tendu et immobile, au moment de l'impact avec le sol. L'impact est violent, provoquant un bruit sourd. Plusieurs personnes l'imitent, sautant par la fenêtre avec empressement. Le chef atterrit lourdement, le visage concentré et déterminé. Il prend appui d'une main sur le sol, les yeux vifs et alertes. Vous avez traqué un vampire inférieur, de niveau 22 et 23. Les notifications apparaissent, annonçant la capture réussie de 2 vampires mineurs. Le chef, concentré, fonce en avant. Les autres le suivent de près, le visage déterminé, fuyant les lieux. Gros plan sur le visage du chef, Jun confirme, trouvé. Son regard perçant, auréolé d'une aura violette, confirme qu'il s'agit de Sanhayak. D'une autorité naturelle, il ordonne, Medjin, suivez-les. La main tendue, il souligne l'urgence de son ordre. Elle acquiesce, oui. Assise en tailleur, enveloppée d'une aura bleue, son expression reste calme et concentrée. Jian explique que la stratégie du gaz toxique de Yuya a permis d'éliminer plusieurs vampires, bien que la plupart fussent faibles et de bas niveau. Il remarque que les vampires présents dans la salle de conférence sont différents de ceux rencontrés précédemment. Ce sont au moins des vampires de moindre importance, de niveau 20 ou plus, ce qui indique un défi de taille. Il comprend que les vampires auxquels ils font face appartiennent probablement aux forces d'élite de Sangai. Il saisit l'urgence de la situation, sachant que s'il ne s'occupe pas de ces vampires maintenant, l'essème se multipliera à nouveau. Déterminés à mettre fin à la menace, ils reconnaissent la nécessité d'éliminer tous les vampires présents, si possible. Un rat se déplace rapidement sur le sol, le regard concentré et déterminé, se joignant à l'effort. Il pousse un cri strident tout en poursuivant sa course effrénée. Soudain, le chef, le regard intense, fixe le rat. L'atmosphère est tendue, une aura de danger émanant de lui. Les yeux rouges et brillants, il exige « Que es-tu » en attrapant le rat. La petite créature répond par un cri strident, dont l'écho résonne dans l'air, intensifiant la tension du moment. Yejin, le visage déformé par la peur, pousse un hurlement. Ses mains se crispent sur sa tête tandis qu'une aura rouge l'enveloppe. L'intensité de l'instant se lit dans ses yeux écarquillés et sa bouche ouverte. Non loin de là, Jun la regarde avec inquiétude. Il demande « Vous allez bien, mademoiselle Yejin ?» Sa voix est empreinte d'urgence et de sollicitude. Yejin, assise par terre, la main sur le visage, répond doucement « Oui ». Sa voix est faible, signe qu'elle tente de reprendre ses esprits. Le visage de Ji-in, crispé par la frustration, rumine son incapacité à éliminer les vampires de haut rang. Il avait espéré les éradiquer avant qu'il ne découvre ses plans.
Il constate que les vampires comprennent désormais le danger que représente le brouillard empoisonné. Ils savent également que ce brouillard est propagé grâce à des rats. Il envisage la possibilité que les vampires ne restent pas confinés et qu'ils aient potentiellement déplacé leur base. Il se tourne vers Madame Yejin et s'adresse directement à elle. Il reconnaît la difficulté de la tâche, mais lui demande si elle peut vérifier si les vampires ont déménagé. Madame Yejin, le visage déterminé, accepte sa demande d'un « d'accord » résigné. Jun prend conscience de l'état de Seo Yejin. Chaque fois qu'un rat meurt, elle subit un traumatisme psychologique, rendant intenable la stratégie actuelle consistant à utiliser des rats pour répandre le brouillard empoisonné. Il réfléchit à la situation et reconnaît qu'il ne peut plus compter sur cette méthode. Il conclut qu'ils ont besoin d'une aide extérieure pour contrer efficacement la menace vampirique. Jeyan, le visage déterminé et auréolé d'une aura violette, pense « Je dois vérifier le groupe de Hadongjian ». Il active une compétence, l'œil de l'absolu, et se concentre intensément en tendant la main. L'aura violette de Jin tourbillonne intensément autour de lui tandis qu'il concentre son énergie. La scène se déplace dans une salle de sport où plusieurs personnes s'entraînent. L'atmosphère résonne des bruits d'effort et de détermination. Un homme soulève des haltères sur un banc de musculation, ses muscles tendus sous l'effort. Il expire profondément, le visage concentré, tandis qu'il poursuit son exercice. Une femme se tient à côté de lui et lui demande « Comment trouvez-vous le poids ?» Son regard est attentif tandis qu'elle observe son effort. Dongan, toujours en train de soulever les haltères, répond « C'est beaucoup plus léger que prévu. » Sa surprise est palpable dans sa voix. La femme, stupéfaite, commente « C'est léger. Ça fait 350 kg au total. » Son incrédulité est évidente tandis qu'elle réalise la force de l'homme. Elle suggère « Peut-être parce que vous vous entraînez dur ces derniers temps. » Elle cherche à expliquer sa facilité inattendue avec une charge aussi lourde. Il lui propose alors « Pourquoi n'essayez-vous pas vous aussi ?» Son ton est encourageant tandis qu'il désigne les haltères. La femme hésite, puis répond « Non ». Elle semble réticente, prise au dépourvu par la suggestion. Avec un sourire rassurant, il insiste « Je vais bien ». Son expression est calme et confiante, il lui propose son aide. « Je vais vous aider ». Sa voix est empreinte d'urgence et de détermination. La femme, surprise par cette proposition, affiche un air de choc. Plus tard, allongée sur le banc, elle marmonne. « Sérieusement ? » Elle demande « Si c'est trop, je peux intervenir tout de suite ?» Son expression est inquiète tandis qu'il l'observe attentivement. Dongan la rassure « Ne vous inquiétez pas, faites-moi confiance. » Sa confiance est palpable. Alors qu'elle commence à soulever la barre, une tension se lit sur son visage. La femme en survêtement violet lève les yeux, surprise, et s'exclame. Son expression est celle de la surprise, tandis qu'elle réalise ce qui se passe. Le visage déterminé, elle serre la barre. Elle se demande pourquoi elle y arrive. Surprise de pouvoir soulever ce poids, elle demande à Dongan s'il le soulève pour elle. Avec un sourire, il répond sérieusement « Non ». Jian, qui les observe, réfléchit. De retour de chez Jang Jundong, même impassible, le regard de Dongan était empreint d'une profonde tristesse, laissant présager un événement récent qui aurait pu influencer la situation. La femme qui soulevait l'haltère, souriante, demanda « Mais n'avons-nous pas l'air plus fort qu'avant ?» Dongan, le sourire aux lèvres, répondit avec assurance « Bien sûr. » Jeyan remarqua alors que l'atmosphère dans la pièce s'était soudainement allégée. Il sourit et déclare « Quel soulagement. Tu vas beaucoup mieux maintenant. » Sans doute grâce à Kim Jang et à sa belle famille qui étaient à ses côtés. Cela laisse entendre que le soutien qu'il a reçu a été crucial pour sa guérison. Ses yeux s'écarquillent d'intensité tandis qu'il se concentre. Puis, son attention se porte sur autre chose, signe qu'il s'agit d'une nouvelle tâche ou préoccupation. Une silhouette en armure charge avec détermination, une arme fermement empoignée. La scène est dynamique, les lignes de mouvement soulignant la vitesse et l'intensité de l'instant. Tandis que la silhouette en armure avance, elle abat son arme avec force. La cible est une créature à la peau verte et à l'expression féroce, prise au dépourvu par l'attaque soudaine. L'arme fend l'air, décrivant un puissant arc. Le visage de la créature se tord de surprise et de douleur sous l'impact. L'onde de choc se propage dans les environs. DXU constate que, comparé à avant, les mouvements des soldats sont devenus beaucoup plus naturels, soulignant ainsi l'amélioration de leurs compétences. Non loin de là,
Kim Jian s'adresse à lui, maître Daku. Son expression est sérieuse, empreinte de respect et de familiarité. Daku répond, oui, je m'entraîne sans relâche depuis un moment. Il repense à son passé et admet, après m'être saoulé à n'en plus finir, j'ai enfin repris mes esprits. Son regard est déterminé tandis qu'il poursuit, j'ai compris que je ne peux pas me permettre de rester cette semaine. Kim Jian acquiesce, je suis d'accord. Moi aussi. Leur voix s'éteint, suggérant une compréhension ou une expérience partagée. Il déclare alors, je suis devenu capable de faire quelque chose comme ça. Du réagit avec surprise et s'exclame, quoi? Il se tient au milieu d'un tourbillon de plumes. L'expression de Daku, surprise, est la même lorsqu'il remarque ton apparition. Ses yeux sont grands ouverts, embrassant la scène qui se déroule devant lui. Kim Jian change alors de sujet et demande, alors, qu'en dis-tu? La chasse d'aujourd'hui. Son ton est désinvolte, suggérant une activité routinière. Avec un sourire confiant, il propose, on s'aventure un peu plus loin? La compétence de contrôle des corbeaux de Kim Jian a été améliorée et devient désormais communion avec les corbeaux. Cette nouvelle compétence permet la fusion uniquement avec des cibles dont l'affinité a atteint 100%. Jun, surpris, s'exclame, communion avec les corbeaux. Ses yeux s'écarquillent et il semble déconcerté par cette évolution. Il réfléchit à la situation, se disant qu'il est donc possible de faire évoluer une compétence par ses propres efforts. Son expression mêle admiration et compréhension tandis qu'il contemple les implications de cette nouvelle capacité. Il se demande si Kim Jian a fusionné avec le corbeau qu'il possédait. Cette fusion promet de faciliter grandement la reconnaissance. Si Kim Jian peut voler dans le ciel sous sa nouvelle forme, le rayon d'action sera immense. Il se tient debout, ses grandes ailes sombres déployées, face à une autre personne qui le regarde avec admiration. Jian poursuit en indiquant que Kong Daku et Kim Jian semblent prêts. L'attention se porte ensuite sur Moon Bayon-ho, qui s'interroge sur sa situation. On apprend que Moon Bayon-ho a récemment acquis une voiture et qu'il voyage beaucoup pour chasser. La scène montre une voiture qui s'éloigne à toute vitesse, ses pneus soulevant un nuage de poussière. Un jeune homme, assis à l'arrière, soupire. Son expression mêle une légère frustration à une inquiétude passagère. Deux femmes sont assises à l'avant, l'une au volant, l'autre côté passager, toutes deux concentrées sur la route. Le jeune homme se tourne vers la conductrice et lui demande, « Tu crois que Daku Yang et Jian sont encore en train de boire aujourd'hui ?» Son visage trahit une pointe d'inquiétude, suggérant qu'il se soucie de leurs habitudes ou de leur bien-être. La conductrice répond calmement, « Laissez-les tranquilles. Ils finiront par se ressaisir. » Son expression est assurée tandis qu'elle serre le volant. Le jeune homme à l'arrière hoche la tête, approuvant. « Je suppose, n'est-ce pas, la rassure-t-elle. Oui, ce sont des gars costauds, alors laissons-leur un peu de temps. Son sourire est chaleureux, témoignant de sa confiance en la force de caractère de leur ami. Une énergie sombre et tourbillonnante emplit la scène, accompagnée de cette pensée, le temps est le meilleur remède dans ce genre de situation, songe Jian. Si je suivais mon intuition comme Oyanju l'a suggéré, en tenant compte des conseils qu'on m'a donnés. Il poursuit sa réflexion. J'aimerais leur laisser encore un peu de temps pour se calmer. Mais son expression est pensive, révélant un conflit intérieur entre patience et urgence. De tous les groupes présents sur le territoire, c'est celui qui a reçu le plus d'investissement. Ce groupe est décrit comme le groupe dominant, doté d'une puissance écrasante. Il s'adresse ensuite à Aon Jian et Kim Jang, qui travaillent ensemble. Adong Jian semble concentré, tandis que Kim Jang lève les yeux, attentif à la situation. Il les appelle ensuite, Kim Jian Kong Daku, puis Oyanju Kim de Jong Moon Bayon-ho Jian, les contactant simultanément. Ça fait longtemps. Vous avez bien dormi, ajoute-t-il, précisant qu'il a quelque chose à leur dire. Il évoque les personnes capables de résoudre le problème des vampires. À mon avis, ce sont les seuls. Sa détermination est sans faille, soulignant l'importance de ceux qu'il considère.